Alors, j'en lis un petit passage. Alors, c'est que je vous situe. Il dit, c'est pas la première page. Pour recevoir bon, je vous lis le passage, vous retrouvez dans le texte. Entre toutes les fêtes solennelles, celle-ci apparaît la plus élevée, soit parce qu'il s'agit de la Trinité et de la Déité, soit parce qu'elle n'apparaît pas ressortir de la présente Église militante, mais plutôt de la solennité de l'Église triomphante. Or, dans les fêtes solennelles, les personnes dont c'est la fête sont évoquées et célébrées. Mais les autres personnes d'un statut plus bas présentent leurs félicitations, consultent et font des présents. En vertu de cela, l'apôtre, il y a longtemps enlevé au paradis, c'est-à-dire au troisième ciel de l'Église triomphante, nous représente et nous rapproche ou nous fait connaître les personnes divines, Jésus, le Père et le Saint-Esprit, tout comme il console les personnes inférieures par les présents de l'Église, exprimant les dons ou les cadeaux que les personnes divines nous confèrent ou nous ont conférés, la grâce, la charité ou la communion. Alors, qu'est-ce que vous retenez de ce texte ? Alors, il faut peut-être, avant, je donne quelques précisions. Eckhart écrit cela à une époque où la fête de la Trinité n'était pas encore officielle, elle ne le sera qu'après sa mort, en 1334. Or, lui-même la présente au sommet de toutes les fêtes. Alors, il y a quelques paradoxes. Est-ce que la fête de la Trinité supplanterait la fête de Pâques ? Certainement pas. Eckhart a écrit un sermon pascal tout à fait intéressant. Il la situe sur un autre plan. Non pas l'Église militante, mais l'Église triomphante, c'est-à-dire l'Église céleste. Alors, nous, on n'a plus cette distinction, mais au Moyen-Âge, il y avait l'Église militante ou l'Église pérégrinante, c'est-à-dire l'Église que l'on connaît, et l'Église triomphante ou l'Église céleste, la communion des saints. Bien que la communion des saints soit entre les deux églises, si on veut. Mais on peut dire que là, il parle véritablement à partir de l'éternité pour montrer comment la Trinité éclaire notre vie. Parce que, justement, si je reprends le texte, entre toutes les fêtes solennelles, celle-ci apparaît la plus élevée. Bon, bien sûr, la fête de Pâques est centrale, soit parce qu'il s'agit de la Trinité et de la Déité, soit parce qu'elle n'apparaît pas ressortir de l'Église militante, mais de l'Église triomphante. Alors, à partir de là, il se réfère à Saint Paul, enlevé au paradis, au troisième ciel. Est-ce que Saint Paul, ce n'est pas lui aussi, son expérience, là qui affleure? Il me semble bien que oui. Et justement, il dit Saint Paul nous représente et nous rapproche ou nous fait connaître les personnes divines. Ça, c'est tout à fait intéressant. Et justement, après, il nous donne, la Trinité nous donne de connaître la grâce, la charité, la communion. Et Saint Paul, c'est lui qui avait fait l'expérience de Dieu sur le chemin de Damas, l'expérience de la Trinité, et aussi qui nous fait connaître la Trinité et qui nous invite à recevoir ses bienfaits. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce texte ? Il y a des questions dessus ou pas? Alors, c'est le numéro 9, c'est-à-dire dans votre dossier, c'est la page 5.
est-ce qu'il est clair ou pas clair? Bon, à la fois, je ne voudrais pas aller trop vite, mais je ne veux pas non plus aller trop lentement. Ouais, il dit en premier lieu, on comprend ici le Père par le mot Dieu. Oui. Oui, alors ça c'est la suite du texte que j'ai pas lu. Oui, c'est que quand on parle de Dieu, en fait, on parle du Père. Quand on parle du Christ, bon, ben, c'est le Fils et l'Esprit Saint, pas de problème, mais l'Esprit Saint, c'est la charité, ça on va le voir après. Oui. Pourquoi le texte propose-t-il que la charité soit appropriée au Père? Puisque précisément, on pense plutôt à l'amour comme le satisfait d'une perception de l'amour, et qu'en même temps, une appropriation, c'est pas courant qu'on propose. Oui, alors votre question est tout à fait intéressante et difficile parce que je vous ai dit qu'il reprenait l'analogie augustinienne et il la faisait aussi un peu basculer. Alors en fait, là, il attribue la charité au Père, mais par l'intermédiaire de la circumincision ou péricorèse en grec, en fait, la charité, c'est la propriété des trois. Parce que comme les trois sont indissociables, en fait, on voit davantage la charité pour le Saint-Esprit, mais c'est vrai que cette surabondance d'amour qui est à l'origine de tout, c'est celle du Père. Et c'est dans cette surabondance d'amour qu'il engendre le Fils. Et c'est la charité qui est première. Alors, ça va être après développé de manière un peu plus difficile, peut-être par le terme de bullitio, parce qu'il va dire qu'il y a un bouillonnement d'amour, et dans ce bouillonnement, le Fils est engendré. Mais c'est à la fois le Père, le Fils et l'Esprit, quoi. Oui. C'est une ligne Oui. de la Trinité et de la Déité. Oui. Ce n'est pas... Oui, alors là, c'est-à-dire, le problème, c'est que lui-même dit, la Trinité, c'est la manière dont on parle du mystère de Dieu. Mais c'est encore difficile. Et on ne peut pas dire la Trinité elle-même, il y aurait la déité qui serait une meilleure expression. Alors là, c'est peut-être une affaire de traduction et ou, mais il va passer de l'un à l'autre, parce que des fois il dit Trinité, des fois il dit déité. Parce que de manière classique, il dit Trinité. Mais en même temps, lorsque il veut dire la Trinité, il va dire la déité. Or, ce n'est pas entièrement faux, parce que si on prend le concile de l'A34, la constitution firmitaire sur la Trinité parle de la soumaresse, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus haut qu'on ne peut pas désigner, qui est la Trinité. Alors, est-ce que le terme de déité ne désigne pas la soumaresse, qui est ce qui est de plus haut? Mais la Trinité, c'est pas plutôt les personnes, et la déité, c'est plutôt la nature, non? On peut. C'est-à-dire, on parle de l'essence de Dieu ou de la nature de Dieu, c'est la déité, et ensuite la Trinité des personnes, oui, oui, oui. Ce sont des questions de vocabulaire. C'est pour ça, à la fin, vous avez un petit lexique de vocabulaire, parce que, bon, nous, on a nos catégories, lui avait les siennes qui étaient autres, quoi. Et c'est difficile, parce qu'on essaye de mettre des étiquettes sur l'irreprésentable. Donc c'est ça. Ça, c'est et, parce que dans Oui. la Trinité, il y a en même temps les personnes et les natures. Oui, 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 tout à fait. Oui, et là, c'est logique, tout à fait. C'est pas une erreur de traduction, parce que des fois, ça arrive. Mais Trinité des personnes, unité de la nature. On peut dire que la Trinité agit indivisiblement dans toutes ses perfections essentielles. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, la dernière phrase de cette page confirme cela et en même temps répond à la question tout à l'heure. La conformité appropriée d'une opération indivise. Oui. La grâce, Oui, c'est ça. Oui. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire quand il connaît seul les personnes inférieures par les canons de l'Église.
Ben, c'est les chrétiens qui sont consolés par les sacrements, je suppose. Pourquoi il utilise ce mot, les personnes inférieures? Ben, on est un peu inférieur à la Trinité, quoi. C'est ça. Je suppose, là c'est un peu à langage imagé. Ah oui, d'accord, c'est par rapport à la Trinité. Ben oui, Ah oui, oui. oui. Et là, parce qu'il y a un moment donné, bon, c'est dans le Sermon 49, où il distingue très nettement la génération du Fils et la création. Et la génération du Fils, où il y a une identité de nature, et la création, il y a séparation, il y a différence de nature. C'est la création. Voilà, c'est ça. Mais quand Maître Eckhart parle de la naissance de Dieu dans l'homme, Oui, alors est-ce qu'il est trinitaire à ce moment-là? Tout ou à fait. Il est oui, trinitaire. mais ça, on va y arriver. C'est le deuxième point de Oui, l'exposé. d'accord. Non, Non, il est trinitaire et il dit justement, pour faire bref, la naissance de Dieu dans l'homme est doublement possible. Elle est possible parce que nous-mêmes, on est créés à l'image de la Trinité. Celui qui naît en nous, c'est le Fils, mais cette naissance est rendue possible par l'Esprit Saint et le Fils nous conduit vers le Père. C'est tout y est, quoi. C'est ça, pour faire très bref, parce que là, c'est du résumé de résumé. Alors, on peut dire que, en fait, Eckhart connaît tout à fait ses gammes théologiques et sa théologie trinitaire, et cela apparaît clairement dans les sermons latins et dans le commentaire de l'évangile de Jean. Mais ce qu'il veut faire, ce n'est pas un exposé trinitaire de plus. Au contraire, c'est en dégager le sens pour nous, en dégager l'enjeu, qui n'est autre que la naissance de Dieu dans l'âme. Alors, parfois, on s'est demandé pourquoi Eckhart ne distinguait pas, comme les cisterciens, ou comme Jean Tauler dans le premier sermon, les trois naissances. La naissance éternelle, la génération du Fils, la naissance temporelle, l'incarnation, et la naissance spirituelle, la naissance de Dieu dans l'âme. Et pourquoi il s'attachait simplement à la première naissance, la naissance de Dieu dans l'âme. En fait, c'est pour faire ressortir que tout vient de la Trinité et que tout est structuré à l'image de la Trinité. C'est-à-dire, la naissance de Dieu dans l'âme, ce n'est pas un épiphénomène, elle est fondamentalement trinitaire, et tout vient de la Trinité, et tout est structuré à l'image de la Trinité. Donc ça, c'est vraiment pour le montrer. Et on peut dire qu'il réalise un véritable tournant dans la compréhension de la Trinité, et pour essayer d'en rendre compte, nous poserons quelques bases qui seront ensuite développées. Alors, on n'a pas vu le premier point, l'interprétation du principe, mais on a déjà bien quand même pénétré dans la théologie trinitaire Descartes. Donc, on verra l'ensemble cet après-midi.